Aux portes des éternités, épisode 3. Révision 10. 2 chuteurs. Alpha-Raël tombe. Il lève les yeux, tend les bras, essayant d'agripper la plateforme où il se tenait. Mais il n'y a que des étoiles. Des étoiles et des nébuleuses tourbillonnantes. Pas de vent non plus. Il n'est pas nu, mais il n'est pas correctement vêtu. Comment est-il arrivé ici? Que se passe-t-il? Est-ce l'espace? Comment respire-t-il? Sa sœur parle maintenant, avec tendresse mais tristesse, inquiète pour la santé mentale et l'avenir d'Alpha-Raël. Arrête de te poser tant de questions, Alf. Ça te donne l'air de ne pas pouvoir penser par toi-même. Et je ne serai plus là pour te faire taire. Rafaela? Alpha-Raël regarde autour de lui, affolé, puis finalement droit vers le bas. Il voit un néant noir infini au centre de tout, le mystère sacré de sa foi. Il plonge vers Sotera. Entre lui et le mystérieux trou noir, sa sœur tombe. Ses robes en lambeaux flottent en chute libre. Cela transforme le tissu usé et le métal à la bile tordue en quelque chose de vivant, revenu dans son habitat naturel. Elle ressemble à une grande algue sombre. Ils sont sur le plongeon, le transit sacré dans un supervide et la prochaine éternité, le monde à venir. Le résident y est allé en premier, celui qui sonne dans les profondeurs, lui qui tombe, et maintenant ils vont le suivre. « Attends !» crie Alpha-Raël. « Attends, Raph, attends! Attends !» « Attendre quoi ?»« On n'est pas sûr, on n'est pas sûr. »« Bien sûr qu'on l'est, » dit Rafaela. Son visage est un petit cercle aigre entouré d'alabile froissée, le métal des marées, martelé à partir d'événements condensés, des coordonnées brutes dans l'espace-temps. Elle aussi a toujours l'air un peu brute et martelée, un peu aigre et pincée. Cela ne veut rien dire. C'est la personne la plus joyeuse qu'Alpha-Raël connaisse. La vérité des gens n'est pas dans ce que vous voyez, elle est en eux, dans leur cœur et leur volonté. Le monoïsme enseigne cela. Bien sûr qu'on est sûr, Alf. On allait toujours faire ça, nous tous, inévitablement. Mais tu vas mourir. Oui, le monoïsme est un culte de la mort messianique. Nous ne l'avons jamais nié, ni toi, ni moi, ni la foi. Mais c'est aussi correct. Bien sûr, elle a raison. Toute la matière de l'univers entre les murs finira par se rassembler en supervide. Le bref chaos du commencement, ce que l'ennemi appelle la synthèse lumineuse, prendra bientôt fin dans une noirceur écrasante. À l'intérieur de chaque trou noir, un nouvel univers, meilleur, naîtra. Le monde à venir. Un monde sans murs. La mission du monoïsme est d'entrelacer ces supervides naissants à un grand ensemble unique, de soigner et nourrir leur croissance, de les défendre contre les fanatiques qui vénèrent la flamme chaotique de l'aube mourante. Et, par-dessus tout, d'observer la descente du résident, l'immortel exécuteur, le chercheur dans le puits, de glaner dans ces transmissions de nouveaux éléments du théorème éternel et sans fin, la description de ce qui est et de ce qui viendra. Parfois, au cours de cette mission, des monoïstes individuels sont appelés à aller de l'avant, à suivre l'exécuteur dans le vide sacré. Ainsi, Rafaela et Alpha-Raël ont été appelés. Sa respiration devient superficielle. Ses yeux se dilatent jusqu'à ce que la lumière du collier photon du supervide fasse couler des larmes. Que lui arrive-t-il? Oh, ne sois pas naïf, Alpha-Raël. Tu sais ce qui arrive. Tu as peur. Tu es terrifié. Il bredouille. Mais, Raph, attends. Sotera n'est pas encore connecté. Il n'est pas entrelacé. Nous n'avons pas vu l'exécuteur ici. Il est désespéré de se faire comprendre, alors bien sûr, il trébuche. Tu pourrais finir dans une prochaine éternité différente. Alors tu devras t'assurer que Sotera soit connecté, n'est-ce pas? Toi et le reste du monastère y veillerez.
pour que nous finissions tous dans la même éternité. Ne t'inquiète pas, Alf, c'est fait. J'ai choisi. Je suis heureuse. Il ne devrait pas le dire. L'un des principes du monoïsme est le respect absolu de la volonté individuelle. Mais ça lui échappe, le déchirant. Raph, reviens. Arrête. Ne pars pas. Elle cligne des yeux vers lui. Derrière elle, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Je veux que tu sois ici. Je veux que tu sois dans mon univers. Encore un peu au moins, s'il te plaît. Tu n'as jamais rien dit de tel quand nous étions éveillés. Rafaela fronce les sourcils. Tu disais que tu étais heureux pour moi. Tu disais que c'était mon choix, et donc le bon choix. Tu me souhaitais un passage en sécurité. Tu disais que tu me reverrais bientôt. Elle devient plus grande. Ses pieds s'étirent loin de sa tête. Les marées de Sotera l'attirent. C'est un danger des petits et jeunes supervides. La pente abrupte de l'approche, la façon dont leur appétit surgit si soudainement qu'il attrape vos parties inférieures avant les supérieures et vous déchire. Le métal à la bile autour d'elle gémit et s'étire comme du caramel. Elle grimace d'inconfort. « Reviens !» supplie Alpharel. « Ne pars pas encore. Pas encore. Je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû. Je ne veux pas que tu partes. »« Vis sans regret !» crie-t-elle. « Tu es la somme de tes choix. Tu es la ligne tracée par ton passé. Vis avec ça. Sois le futur le plus fort de ton présent. Non, non, je ne veux pas du futur de ce présent. Je veux changer ce choix. Je veux un choix différent. C'était mon choix, pas le tien. Je veux changer ton choix, Raph. » Maintenant, il peut sentir les forces de marée lui aussi. Elles sont censées être intenses, d'une manière transcendante, votre corps se précipitant devant vous vers la prochaine éternité. Ce n'est pas ce que ressent Alpha-Raël. Il a l'impression qu'il y a une pince sur ses pieds et une pince sur sa tête, attachées à des moteurs opposés. Rafaela gémit. « Quelque chose ne va pas. Raph, reviens. » « Je ne peux pas. Nous sommes à l'horizon, Alf, là où l'avenir bascule et demain est la même chose qu'en bas. Je suis dedans. Je plonge. Je ne peux pas revenir. Oh, ça fait mal. » Un mur de lumière se précipite à leur rencontre. Le pare-feu de Sotera, l'horizon des événements en feu. La dernière chance. Alpha-Raël tend la main vers sa sœur, mais ils sont en chute libre. Il ne peut pas se rapprocher d'elle. Il ne peut pas s'éloigner davantage. Son mouvement est balistique, inévitable. Du sang jaillit du visage de Rafaela. Son armure à la bile se contracte et la serre. Le tissu de ses vêtements se déchire. Elle croasse. « Alf !» Et du sang sort d'elle comme du dentifrice. Elle gargouille et se fige, prise sur l'horizon, brûlant, se déchirant, pour toujours. Alpha-Raël réalise, il n'y a pas de prochaine éternité. Il n'y a que l'enfer. C'est juste un rêve cependant. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Révision 10. Toute la création dans un point. Toute la création. Toute la création dans un. Toute la création dans un point. Le point de tout. La création dans. Tout dans. Tout. Rafaela de Segundi. Transmission finale. Approche de l'horizon. Ce seront mes poèmes de mort. Le but de l'univers est de créer des supervides. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas seulement un article de foi, mais un fait cosmologique. Quand tout le reste aura disparu, quand les étoiles s'éteindront et que la création gèlera dans une demi-lumière, seuls les supervides resteront. Le but d'un système est ce qu'il fait, et ce que l'univers fait, c'est convertir tout en supervide. À l'intérieur des supervides se trouvent de nouveaux univers. C'est la grande chaîne de l'être. Nous les appelons supervides non seulement parce qu'ils sont massifs, mais parce qu'ils sont au-dessus de nous, au sommet de la chaîne. Nous, les monoïstes qui
connaissons la vérité unique de l'existence, aidons à accomplir ce but. Nous avons sauvé Sotera de sa ruine. Maintenant, nous devons protéger le vide naissant de ceux qui voudraient la détruire. Les synthésistes, les zélotes de Sol Étoile envoyés par le Palatinat céleste, la compagnie indépendante. En plongeant dans Sotera, je vais vers le but de l'univers. Parce que je fais partie de l'univers, je vais vers mon propre but. Mais en chemin, mon Inévitor survolera le père de l'aube. Je l'ai vu à travers le télescope. Il est terrible dans sa beauté et son orgueil. Maintenant, je tourne mon télescope vers ce qui se trouve en dessous. Si nous protégeons Sotera pendant sa naissance et son entrelacement, si nous le défendons contre la compagnie indépendante jusqu'à son union avec le plus grand corps d'Inévita, et que nous apercevons enfin la forme de l'exécuteur plongeant vers son cœur, alors Sotera garantira à tous ses enfants dévorés d'accéder à la prochaine éternité. À moins que le père de l'aube ne tire et que les chevaliers de Sol Étoile ne défassent ce que nous avons créé. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver, et la fin de ma vie dans cet univers n'est rien face à cette mission. Perse, la lèvre de l'infini est. Tire-le, fil sanglant. Regarde le père de l'aube et ce qu'il dit de notre ennemi. Rien ne peut être sauvé, rien ne peut être laissé à son cours. Aucun but cosmique ne peut rester sans être troublé par les profanations frénétiques et égoïstes des petits. Si le destin fait un bûcher, les synthésistes aspireraient l'air du monde pour l'éteindre. Si Dieu marche vers toi, envoyez Saint Sol de Sol poser des chardons. Qui, voyant le miracle d'un supervide, se tourne vers ses comparses et dit « Donnez-moi du moxite et un vaisseau spécial, et je renverserai ça. Faites vomir le vide sur le soleil, défaites-le pour qu'il revive. » Le régent Maximum Taman IV et les boucaniers de la compagnie indépendante, semble-t-il. Je ne peux l'imaginer. Que pense-t-il qu'il arrivera si le père de l'aube réussit? Sotera sera-t-elle restaurée à la veille du jour où nous lui avons donné ses quarts? Quand le soleil renaissant explosera alors, les pions du régent Maximum loueront-ils l'incinération de tous ces mondes vivants comme un tribut à la brève fureur qu'ils vénèrent? Imaginez expliquer cela à Apogée. Nous pensions qu'il était de notre devoir d'améliorer la synthèse lumineuse en réduisant toute vie dans Sotera en poussière radioactive. Il le ferait, si cela augmentait la synthèse. Peut-être que le père de l'aube fera pire encore. Peut-être qu'en refaisant Sotera, il changera entièrement le destin de l'étoile, la laissant brûler longtemps et doucement jusqu'à ce qu'elle s'éteigne en naine blanche. Où serais-je alors? Oublié? Mon entropie irait où? L'information ne peut pas être détruite. Peut-être resterai-je dans l'étoile avortée et brûlerai-je pour toujours. Amis, fidèles compagnons, je sais que vous réussirez, que nous réussirons, que nous détruirons le père de l'aube. Je sais qu'en effectuant ce vol, j'ai joué mon rôle. Le père de l'aube est une aiguille d'une force extérieure immense. Sa construction est conçue pour survivre au pare-feu d'un supervide. Ainsi, il est immunisé contre toutes nos armes de marée, sauf les plus puissantes. Même si nous avions la force d'attaquer le père de l'aube, il est escorté par le Candela, un vaisseau bouclier d'un héritage et d'un art de guerre redoutable. Il forme une paire colorée, la lance impie et la ville volante. Je ne reviendrai jamais dans tous les états kétamètres de l'espace et tous les éons du temps. J'en suis tout à fait certaine. Il y a plus de combinaisons possibles dans un jeu de 60 cartes qu'il n'y a d'atomes dans tout l'univers. Et de combien suis-je plus grande qu'un jeu de cartes? Il n'y aura jamais plus une chose comme moi. Quand je partirai, je serai parti pour toujours. Pourtant, tout ce que je suis sera entièrement connu et porté dans la prochaine éternité. Si nous réussissons, ne dites pas à mon frère que j'ai eu des doutes. Quand le monastère m'a demandé,
J'ai accepté immédiatement, car si j'avais refusé, qu'est-ce que cela dirait de lui? Lui qui est mon égal et ma meilleure part. Ainsi, mon doute est égal au sien. Si j'avais hésité, cela l'aurait marqué à jamais comme un déserteur. Donc, je pars. Quoi qu'il choisisse, respectez sa volonté. Adieu jusqu'à l'éternité prochaine. Je sens les marées commencer à me tirer. Je m'étire pour les rencontrer. Rien ne teste ma foi. Raphaël. Transmission récupérée à l'horizon des événements. Correction du décalage vers le rouge appliqué. Transit de l'inévitor confirmé. L'ennemi n'a pas détecté, intercepté, vaincu. La collision de l'inévitor avec le père de l'aube est une méthode d'insertion viable. Procéder à la sélection du cadre et à l'attaque. Rien ne teste notre foi. Révision 10. L'heure de la fête. Des mains secouent Alpha-Raël pour le réveiller. Il halète sous le choc de la sensation, l'air humide, l'obscurité parfaite de sa cellule de sommeil, de l'eau salée chaude et des doigts froids sur sa peau nue, brisée par une lumière rougeoyante, et un visage humain. Raph! Il se redresse en éclaboussant dans son réservoir de sommeil. Ses genoux cognent contre l'alliage et il reçoit de l'eau de mer dans les yeux. Raph, je pensais que tu étais tombé. Ce n'est pas Raphaël. Tu t'es réveillé difficilement, observe l'intendante, sans sympathie, sans reproche. Il serait cruel et condescendant de juger le rêve d'un autre. Un message pour toi, de la part du monastère Singule. Peux-tu écouter? Oui. Alpha-Raël pose ses pieds sous lui et se lève dans le réservoir. Il n'y a ni obligation ni interdiction de pudeur dans le monoïsme. Ce que vous ressentez à propos de votre propre chair ou de celle d'un autre est de votre responsabilité. Oui. Qu'est-ce que c'est? L'inévitor de ta sœur a complété son transit. Oh. Elle est tombée? Oui. Son vol a prouvé qu'un inévitor en chute peut pénétrer les défenses de la compagnie indépendante. Elle sera recommandée à point premier. Grâce à ta sœur, une attaque contre l'arme terrible de l'ennemi peut être menée. Fin du message. Elle est partie. Il ne lui parlera plus jamais. Mais tout est arrivé si soudainement. Avant-hier, il avait une sœur pour le reste de sa vie mortelle. Hier, on lui a demandé de partir. Et hier, elle est partie. Il y avait des questions qu'il voulait lui poser, des choses qu'il voulait comprendre, des choses qu'il voulait se remémorer avec elle pour la joie de se souvenir ensemble. Mais elle était si excitée de partir. Ne te mens pas, Alpha-Raël. Une des choses que tu voulais lui demander était « Pourquoi t'ont-ils choisi alors que nous sommes pareils, identiques sauf pour notre sexe ?» Il fait un examen sans peur et scrutateur de ce qu'il ressent. Il lève les yeux vers l'intendante. « Je veux mourir, » dit-il. L'intendante a l'air franchement horrifiée. Mais ce n'est pas la manière monoïste de questionner la volonté, où qu'elle mène. Elle dit, je suis autorisée à ramener une réponse à Singule. Dis-leur que je veux partir avec la prochaine vague, dit Alpha-Raël. Ils envoient un cadre d'assaut au père de l'aube, n'est-ce pas? Envoyez-moi avec eux. Tu n'es qu'un acolyte. Le Singule demandera si tu as de l'entraînement. On ne me refusera pas, grogne Alpha-Raël. L'intendante hoche la tête. Je respecte ta volonté. L'étincelle de lumière sur son front disparaît avec elle, laissant Alpha-Raël dans l'obscurité salée. L'eau murmure autour de ses pieds. Il y a une fête. Susur Secundi peut être une masse tordue d'obsidienne et de marée. Elle peut cloquer avec brutalité, exploser de cristaux, et gémir dans son orbite en décomposition. Elle peut ressembler à la fatalité elle-même. Les caves l'appellent Anouki, la grogneuse. Par coïncidence, c'est aussi le nom d'une arme massive prisée par la vraie foi. Mais elle est pleine de potentiel. Les choses révèlent leur pouvoir lorsqu'elles approchent de leur fin, et si Susur Secundi, le 1000e avant-poste de la vraie foi, semble pourri, eh bien, tant mieux pour elle. L'air dans les tunnels et les galeries a un goût d'ozone. Un jour donné,
Vous pourriez lever les yeux et voir un navire gravitique ramer contre le feu déformé de Sotera, tombant silencieusement sur le chemin de ses moteurs. Vous pourriez entendre le pas lourd des fidèles revenant de leur labeur. Et si vous vous teniez avec eux lorsqu'ils ôtent leur armure sombre et leur manteau pour le lavage, alors, ô exécuteurs, vous avez envie de chanter, de manger, de lutter, de bondir et de danser. Vous êtes de la vraie foi. Vous faites partie de quelque chose de vaste, mais vous n'en êtes pas diminué. C'est votre choix. Le travail peut être dur, mais c'est un travail qui vaut la peine d'être choisi, comme ce fut le choix de Raphaëlla de partir. Avant qu'Alpha-Raël ne naisse et ne soit donné à la vraie foi, les monoïstes creusaient des mines sur Susur Secundi pour nourrir le monastère grandissant en orbite. Une partie de ce travail est effectuée par des mécans, mais pas tout. Les mécans ne peuvent pas croire, et la croyance est bonne pour le labeur. Alpha-Raël pense aussi que le travail produit de beaux corps. Alpha-Raël se défonce au Shrid et fait la fête avec les mineurs d'après-quart. Il rencontre un magnifique compositeur de labyrinthe qui lui montre un fil de non-cheveux. Sur un défi, il caresse le non-cheveux, pousse même sa main au travers, riant du pincement et du frémissement quand il s'accroche au noyau atomique de sa chair. « Ça ne va pas me couper, n'est-ce pas ?»« Pas tes molécules, » dit le compositeur, l'observant par-dessus des mains fines et arachnéennes. « Juste tes atomes. Heureusement, je suis entièrement fait de molécules. Tu devrais le passer à travers ta tête et nettoyer ton cerveau, » suggère le compositeur, mais Alpha-Raël dit « Je ne peux pas, j'ai quelque chose à faire demain. » Et tout le monde rit. Il laisse le compositeur fouiller son esprit. Il parle aux gens. Il parle comme une plaie ouverte. Il sait que s'il devait vivre avec le souvenir de ces conversations, elles le feraient tressaillir et crier de honte. Personne ne sait qu'il va mourir. L'attaque imminente sur le père de l'aube est secrète. Mais dans une société d'émancipation totale et d'égoïsme éclairé, il y a encore de l'empathie, car la plupart des gens, pense Alpha-Raël, ont un besoin intrinsèque de se connecter. Les gens se soucient les uns des autres. Ils lisent dans le silence et apaisent la frénésie. Ils devinent. Donc, tout le monde peut probablement deviner qu'il est sur le point de mourir. Il se fait draguer plus qu'il ne l'a jamais été dans sa vie et s'en soucie moins que jamais. Plusieurs personnes lui demandent si sa sœur lui manque. Alpha-Raël essaie de se défoncer assez pour ne pas s'effondrer en sanglots. Mais il n'y arrive pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que son cœur pense qu'elle reviendra. Elle est partie faire une course. Quelqu'un d'aussi important ne peut pas partir si soudainement. Si elle était vraiment partie, il aurait fallu au moins 1 mois, peut-être 1 an pour qu'elle tombe. Assez longtemps pour lui envoyer un message radio et lui demander comment elle va. Assez longtemps pour la supplier de revenir. La nuit passe. Il ne dort pas. Puis, il est temps. Il n'y a personne pour aboyer des ordres ou le tirer dans la file. Il pourrait se retourner et partir. Mais la queue se forme derrière lui, et il semble trop gênant de s'éloigner. On l'attache dans une armure à l'habile pendant que le spectre gris de la descente de Shrid chevauche son cou. Quelqu'un lui donne une banane des jardins, mais la texture dans sa bouche lui donne des relents. « Merci », dit-il, et la mâche quand même, car il n'a pas l'occasion de la recracher. Il n'arrête pas d'éternuer. Ça fait mal. À chaque fois, la vieille femme derrière lui dit « Clarté à toi ». « Qu'est-ce que je fais ?» pense-t-il. Et puis il se souvient que Raphaëlla est partie. Le cadre d'assaut est entièrement composé de volontaires. La plupart sont des militants de première ligne, testés chez les Mirachos et les Kamushiku en guerre. Certains sont des acolytes, avec une formation au combat rapproché, comme Alpha-Raël. Aucun n'est un paladin de la mort gravitique. Tous sont humains. Aucun n'est susurien. Seuls les remplaçables seront martyrisés aujourd'hui. Ne leur en veux pas. Tu savais que ce serait ainsi. Alpha-Raël s'agenouille parmi leurs rangs alors qu'un rahut de monastère les bénit et leur remet l'instrument du sécar. Alpha-Raël de Segundi. Prends cette chose qui est toutes les choses, murmure le rahut. Elle est reliée avec Inevita, le but à la fin des temps. Prends-la entièrement,
afin qu'elle puisse entièrement te prendre. Le Rahu donne à Alpha-Raël un microvide piégé dans une perle. Ô exécuteur, un frisson lui parcourt l'échine, ses poils se hérissent. Dans quelques heures, il prendra ses quarts et tombera dans cette chose. Ses cheveux seront arrachés de sa peau et tirés à l'infini pour rencontrer un nouveau monde. Sa peau ressentira quelque chose de nouveau, ou le feu pour toujours, piégé à la marge de l'enfer. Grâce au miracle du sécar, il ira dans la prochaine éternité pour rejoindre sa sœur, si elle y arrive. Oh Raphaëlla, s'il pouvait changer son choix, il le ferait. La chose la moins méprisable serait de le faire parce qu'elle lui manque et qu'il veut qu'elle revienne. Mais il veut la chose la plus méprisable. Il pense qu'il était faux de plonger dans Sotera et d'abandonner cette vie. Il y a encore des choses à vivre. Pourtant, le voici, sur le point de la suivre. Changerait-elle son choix si elle le pouvait? Si elle se souciait de changer son choix, elle serait encore là. Oui, dit-il, je la prends entièrement, sacrée, trouée. En psimer, ces trois mots différents, sacré, entièrement et trou, sonnent tous de la même manière. Dans le massif doxologique, ils sont chacun distincts. La perle est si lourde qu'il manque de la faire tomber. Le Rahu sourit-il un peu de cette maladresse? Ne le regarde pas, Alf. Regarde la perle. Il la porte à ses lèvres, lui donne un baiser et la pousse sur son front. Elle se colle à la labile à cet endroit. Elle est froide et remplie. Quand il le voudra, la perle s'ouvrira. Le vide à l'intérieur sera libéré de la stase et pourra se nourrir. Il prendra sécar. La signification du sécar est un secret sacré de la vraie foi, bien qu'Alpha-Raël ait entendu dire que cela signifie singularité ekpyrosis habitée au repos, et aussi sacrifiera d'emblée quiconque aspire au risque. Mais son but est clair et vrai. Quiconque prend sécar s'effondre à un trou noir. Et ces petits trous ont été entrelacés avec point premier. Ils sont comme de nombreuses portes dans une seule pièce. Tout ce qu'ils avalent avant leur destruction sera garanti dans la prochaine éternité. Déclenche ta perle et va dans l'éternité dans un écrasement de gloire. Rien ne teste notre foi, appelle le majordome du Rahu. Avec tous les autres, Alpha-Raël chante. Rien ne teste notre foi. Ils se lèvent et sortent en file. Certains des combattants vétérans tiennent des réunions où ils décident des plans et des objectifs. D'autres partent seuls. C'est la manière monoïste. Alpha-Raël, étonné par son propre calme, suit la vieille femme grisonnante qui a béni ses éternuements. Elle semble savoir ce qu'elle fait. Il a déjà porté l'armure à certains moments, mais pas très bien. Il la regarde tester et ajuster chaque languette dans la bile pour que l'armure la saisisse comme sans main. Sans autre cérémonie, ils vont à leur Inévitor et décollent. L'un des vaisseaux noirs refuse de bouger. Un Inévitor ne volera pas à moins que son arrivée ne soit inévitable. Celui-ci doit être destiné à l'interception et à la destruction, donc il ne vole pas. Mais Alpha-Raël n'est pas à bord de celui-là. L'Inévitor d'Alpha-Raël tombe silencieusement de son berceau et plonge vers Sotera. Il n'y a ni poussée ni son. L'Inévitor va simplement, plongeant le long de sa propre trajectoire libre. Il veut être silencieux et sans effort lui aussi, mais il a le mal de l'espace. Ô monoïste, effrayé par la chute libre. Les autres morts dans la capsule rient de lui, mais pas cruellement. Quelqu'un l'aide à se nettoyer. Visible devant, brillant contre l'obscurité du centre de Sotera, se trouve un point blanc scintillant. Au début, il pense que c'est le Candela, le consort du père de l'aube. Mais c'est Adagia, le monde des miroirs, la colonie du Palatinat à Sotera. Puis, un peu plus tard, un point plus petit devient visible. C'est le bouclier avant du Candela. L'Inévitor le manquera de justesse. Il ne manquera pas le père de l'aube. Comment s'arrête-t-on? Demande Alpha-Raël.
On ne s'arrête pas, dit la vieille femme grisonnante qu'Alpha-Raël a suivie à bord. On le percute à 30 km par seconde. Pas de stase? Pas de champ holo-solide? Pas d'aérobou? Veux-tu percuter prêt à te battre? Ricane une femme plus jeune. Ou enfermé dans un cristal? Sûrement que si on les percute à 30 km par seconde, ça nous tuera tous, eux et nous. Non, cette abomination est conçue pour traverser le pare-feu. Quelques gigajoules d'impact ne feront que la chatouiller. La vieille femme commence à sceller son casque. Tu vas sentir un sacré choc cependant. Un sacré choc? On va être vaporisé. Bien sûr, dit la femme. 10 minutes après l'impact, l'Inévitor déploie un Sherazade, un horizon des événements tactiques. L'événement de notre impact sera en pause sur l'horizon jusqu'à ce qu'il s'effondre. À l'intérieur du Sherazade, nos horloges avancent vite. On atteint nos cibles avant que les renforts de l'extérieur puissent nous atteindre. Mais quand le Sherazade s'épuise, ou si l'ennemi l'éteint, ces 30 km par seconde nous rattrapent. Et on va tous spratch. Mieux vaut prendre ses quarts avant, dit la femme plus jeune, ou tu iras dans l'éternité comme une pâte à tartiner. Tout à coup, Alpha-Raël réalise qu'il va vraiment mourir. Il veut crier. Alors il crie. Il hurle de terreur brute et cogne sa tête à l'intérieur de son casque. Quelques autres le rejoignent. Pendant un moment, ils crient ensemble, tombant vers leur fin. Complémentarité des trous noirs. Certaines choses doivent être racontées par pair. Deux choses créées pour s'annihiler mutuellement. C'est la seule façon pour la vérité de s'échapper. Dans le gouffre d'un super-vide, tous les chemins mènent au centre. L'espace et le temps échangent leur place. En bas est la même chose que demain.